1, 2, 2, 3. 3. Hi guys, what's up? I hope you're doing fine. Welcome back to my channel. So, Monsieur here is finished with his exams. Yes! Yeah, I had to use the last couple of days with him to film this video before he's going to fly off to Korea. Big news! Yeah, he's flying next week to South Korea for an exchange semester. I was like, man, I'm not going to see you for 6 months. I need to have a video, so please sit down with me, give me some footage. Yeah, we're just going to change the language right now, so don't hesitate to put the captions on in order for you to understand. On en était? On était au clap, je crois. Non, mais faut que je te présente le programme du jour. Ah. Tu pars en Corée. Il faut certains basiques en Corée. Ah, mais du coup, le... Bien sûr, tous les Coréens ne sont pas dans la K-pop, mais il y a certains basiques que tous les Coréens connaissent. Du coup, la base de la K-pop. J'adore le fait que mon cadrage, il est trop nul. Tu pourrais pas mettre un peu plus ton truc dans ce sens-là? Non, mais c'est juste que c'est pas droit. Ouais, justement, tu veux pas... Donc, le premier basique que tu dois savoir, c'est que pour le moment, il y a eu 4 générations de K-pop. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Maintenant, on est à la 4e génération de K-pop. Okay. C'est-à-dire que tous les nouveaux groupes, c'est des 4-gen K-pop groups. Mais si tu prends BTS, c'est la combienième? BTS, c'est 3e. Donc, il faut savoir aussi que en Corée, t'avais 3 entreprises qui s'appellent les Big Three. JYP Entertainment, SM Entertainment, YG Entertainment. Et avec BTS maintenant, l'entreprise de BTS fait partie de ce qu'on pourrait appeler maintenant le Big Four. Ah, du coup, en fait, c'était une nouvelle compagnie qui avait justement BTS et maintenant qui a tellement monté que maintenant ils sont en gros, ils sont au même niveau que le Golden Free Package. Et puis SM, c'est Blackpink, non? Non, ça c'est YG. On va remédier à ça. Aujourd'hui, je vais te faire réagir à des groupes de chaque entreprise. Sauf que j'ai décidé que je vais pas te faire réagir à un groupe de JYP parce que on a déjà réagi 2 fois à Stray Kids et Stray Kids fait partie de JYP Entertainment. YG Entertainment, c'est Big Bang. Tout le monde connaît Big Bang. Je connais la théorie, mais... Ouais, et Blackpink. Ensuite, dans SM Entertainment, t'as tous les grands groupes genre Super Junior, Girls' Generation, EXO, NCT, Super M, où j'ai été en concert l'an dernier. JYP, Stray Kids, Twice, Day6 aussi, c'est le groupe un peu plus bande rock guitare. Ceux qui ont fait Zombie. I feel like I became a zombie. What? Bref, je t'avais fait écouter la chanson, mais apparemment tu t'en souviens plus. Sérieux? Et ensuite Big Hit, qui a BTS et un nouveau groupe qui s'appelle TXT. Ils ont que 2 groupes Big Hit. Okay. Là maintenant, ils ont commencé à prendre plein d'autres entreprises sous leur ombrelle. Ok. Genre, c'est un umbrella company. Aujourd'hui, je vais te faire réagir à un groupe de YG Entertainment, donc l'entreprise de Blackpink. Je vais te faire réagir à un groupe de SM Entertainment. Tu vas d'ailleurs voir si tu vas à Séoul. Tu vas sûrement passer, si tu vas à Gangnam, tu vas sûrement passer à côté du SM centre, en gros, où tu peux rentrer, et puis t'as plein de trucs liés à la K-pop, etc. Et ensuite, je vais te faire réagir à BTS, parce que, voilà. Bon, je sais pas si c'est forcément le premier groupe de K-pop que j'ai entendu, mais c'est en tout cas la première musique que j'ai téléchargée dans ma playlist. C'était dans, ma première... Mic Drop? Ouais, exact. Avec collaboration avec Steve Aoki et puis aussi une version avec Designer. Le premier groupe auquel je vais te faire réagir, c'est un groupe qui a débuté cette année. C'est le nouveau groupe de 4 Generation K-pop de YG Entertainment. En fait, YG Entertainment, ça fait depuis Blackpink, en fait, ils n'ont pas sorti de groupe. Et je pense que le style de musique va te plaire parce que c'est très dans l'électro. C'est un peu dans le même style qu'on a écouté dans les dernières vidéos. Je pense que ça va te surprendre. Et ils sont jeunes comme pas possible. Genre quel âge? Je crois que le plus jeune, il a 16, ouais. Punaise. Il est de 2004 ou 2005. 1, Sans courage. 2, 3. 넌 마치 beautiful danger 쳐다볼 수 없어 너무 눈부신 헬로 눈을 가려봐도 숨겨봐도 넌 정말 different 헤어날 수 없어 터질 듯한 내 heartbeat 불을 질러 더 I know
You're so beautiful 말하고 싶어 눈을 마주친 순간 이전에 난 몰랐었어 나의 타입 넌 정말 special Rien à dire encore, hein. C'est bien. C'est bien, hein. Ouais. Tu vas voir le drop du truc, ça, tu vas pas t'attendre, mec. C'est trop bien. Première fois que j'ai réagi à ça, J'adore, c'est toujours introduction un peu rap, ouais. Et puis après, refrain. Ah oui, ils ont mis un peu des basses là. Moi je vénère. C'est pas leur drop le plus puissant, ils ont release une chanson où il y a un drop qui est beaucoup plus genre. Où là t'es genre choc. Mais ça c'est fluide, c'est bien. Bon, ce qui est bien, c'est. Ils ont mis en fait une basse un peu trap, hybride trap. Ouais. Mais sur une musique qui est pas hybride trap du tout. Ouais. Ça fait un peu un clash des styles. Ils l'ont mis en accompagnement. Vraiment. Là, elle est un peu plus basse qu'avant. Ouais, genre à chaque refrain, elle change un peu. Ils ont changé un peu les notes. Lui, je l'aime, mais c'est le plus jeune. Je peux pas. Sérieux, la saison. Mais oui, mec. Il est moins grave en Mais fait. oui, je peux pas. Il est tellement beau et je suis là. 7 ans de différence, ça fait quand même mal. Hein. Ouais, bah c'est là que tu réalises qu'il y a un écart d'âge. Ah, c'est cool. C'est cool, hein, le petit C'est super cool là. Quand j'ai réagi pour la première fois à cette chanson, je crois que je l'ai même dit dans ma réaction, j'ai dit faut que je fasse écouter ça à mon frère, il va trop kiffer. J'aime bien parce qu'il aussi il joue sur la hauteur des notes. Oui. Et ils ont fait un peu un mix des deux là, des deux drops. Oui, ouais. Non, c'est bien parce que la chanson elle est différente. Genre tout le long, c'est genre t'as différents trucs qui apportent et puis qui apportent du changement et ça je trouvais ça vraiment bien. C'est leur debut song. Donc en fait c'est la première chanson qu'ils ont. C'est leur première musique? Ouais. Vraiment pour une première musique c'est. Bon après c'est YG Entertainment. Oui, donc, mais. tu vois ils mettent les moyens pour produire une chanson qui est vraiment bien, mais je trouve qualité, que pour un début, je pense que c'était un des débuts les plus forts de cette année 2020 parce que cette année 2020 on a eu beaucoup de groupes qui ont commencé. Et eux, c'était genre vraiment... t'étais genre là, tu reçois ça en chanson de commencement, t'es genre là, le niveau il est là-haut. Au début, t'attends souvent un groupe avec sa petite guitare comme ça, avec les moyens du bord, et puis là c'est carrément, c'est le niveau au-dessus quoi. Tout un travail justement sur les couleurs dans le clip, et puis ce que j'adore justement c'est, souvent en fait ces basses un peu d'hybride trap, ça a un peu des trucs qui cassent comme ça en fait, qui cassent dans le rythme. Souvent un rythme un peu pas vraiment posé, et puis là c'est un truc qui porte, enfin qui... Je vais juste te faire écouter le drop de leur deuxième chanson. Donc là tu vois c'est genre super cute machin et tout, tu vois. Kawaii. Ouais, un peu kawaii, ouais. Kapta. Encore un. Kapta. Kapta. Kyo. Bref, c'était cringe de ma part là. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont vraiment un rythme qui t'emporte, quoi. Ouais, et puis tu vas voir, genre, le drop, là, mais unexpected as hell. C'est un petit peu ce côté, tu vois, de la house, mais en même temps, Wow, c'est super intéressant. Sincèrement, genre... Voilà, la trappe, là. Ce qu'ils ont release cette année, c'était fort. La troisième chanson qu'ils ont release en 2020, c'était un peu plus hip-hop. Le refrain, en fait, il est hyper surprenant parce qu'en fait, c'est en gros un cuivre, un horn en anglais. Ils ont mis plein d'effets dessus. Enfin, de reverb et puis des distorsions et plein de trucs. Et t'es là...
C'est un synthé, c'est une basse, c'est quoi? Et puis dans leur première chanson, dans celle qu'on a vue avant, bah c'est impressionnant de voir à quel point en fait ils construisent leurs chansons jusqu'à la fin. Pour moi, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est qu'ils reprennent justement les éléments de l'EDM, puis qu'ils les actualisent, modernisent, et puis c'est un truc que tu peux écouter même si t'es pas dans l'EDM, tu vois. Ce qui est bien, c'est qu'ils prennent juste les éléments importants, tu vois, et puis qu'ils le rendent sexy et puis dynamique. Ils incorporent en fait la chanson avec le drop, tandis que dans l'EDM normal, t'as très peu de chanté. Souvent, l'EDM, justement, on a le chanté dans la house, justement. Puis c'est moins mis en avant dans d'autres domaines, comme par exemple la trap. Ce qu'ils font vraiment hyper bien, c'est justement les groupes que tu me montres. C'est qu'ils, justement, ils sont dans les... là, il y a quelque chose qu'on peut exploiter, qui manque dans ces éléments. En gros, ils expérimentent avec plein de styles de musique, et ils les mixent un peu ensemble, et puis ça fait un petit smoothie, genre super agréable à s'égrater, quoi. C'est ça. Souvent, les gens, ils ont besoin d'un chanteur, un chanteur ou une chanteuse, enfin quelqu'un qui les guide dans la musique. Tu penses qu'un chanteur tout seul, c'est bien. En avoir plein, en fait, je découvre que ça permet plus de choses. Ouais, il y a plus de d'harmonique aussi, et puis plus de variété, comme tu dis. Ouais, puis ça permet aussi de donner plus de chance à plus de chanteurs. Les deux musiques que tu m'as montrées, j'adore. Bon, c'est pas la première fois que j'entends un mix des drops, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en EDM, souvent, t'as pas 2 drops. Là, t'en avais 3. Et puis, souvent, ce qu'ils font, enfin, là, ce que je découvre, c'est... comme dans une dernière vidéo, t'avais montré aussi un drop avec des filles qui chantaient. Ouais, Everglow, ouais. You so dun, 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 justement, dun, dun, et puis ils avaient fait aussi la même chose sur le 3e drop, où ils avaient mélangé le truc et ça rend quelque chose complètement de fou, quoi. Faire durer la chanson, mais la faire durer intéressamment. Positivement, français, quoi. Je sais pas. Ah, c'est un petit peu comme l'apothéose de la musique. Treasure, tu peux l'associer à Blackpink. Blackpink, Big Bang. Parce que Big Bang, tu vas l'entendre en Corée, ça c'est sûr. Il y a un chanteur particulier dans Big Bang qui s'appelle G-Dragon. Il a une voix super spéciale. Il est revenu de l'armée, je crois, cette année. Et je pense qu'il va drop quelque chose. C'est comme Félix. 2021. Félix? Non, Félix, il a la voix grave, tandis que Gigi, il a la voix aiguë, ouais. C'est l'anti-Félix. Maintenant, on va passer à une autre entreprise. SM Entertainment. Avec Big Bang. Non. Big Bang, c'est YG. Puis SM, ils ont fait quoi s'ils sont le top leader? Ils ont super beaucoup de groupes, ils sont toujours en avant de tout le monde au niveau de la technologie. Un groupe, genre t'es obligé de connaître, bon maintenant ils sont moins actifs, c'est EXO. Ah ça j'ai entendu parler par contre. EXO et BTS à un certain moment donné, je pense en 2014. Et Monsta X. Monsta X ils sont venus après. Ouais, mais ça fait déjà un moment qu'ils sont... Dans tous les cas, il faut que tu saches que BTS et EXO, à un moment donné, c'était les 2 plus grands groupes en vogue. Voilà, EXO, ben, ils ont des membres qui sont un peu plus vieux, donc ça c'est un peu... Plus vieux que BTS? Plus vieux que BTS, donc genre SM Entertainment, ben, vu qu'il y a certains membres qui partaient en militaire, ben, ils ont un peu abandonné la promotion du groupe EXO. Mais là, ils sont revenus. Il y en a certains qui reviennent, il y en a certains qui repartent, mais ils font beaucoup de solos. Et par exemple, dans Super M, c'est un groupe de SM Entertainment, Super M. Ouais, voilà, ça je vais aussi me rappeler facilement, voilà. Et en fait, Super M, c'est quoi? C'est un groupe qui est composé de plusieurs groupes de SM Entertainment. Donc, ça veut dire que dans Super M, t'as 2 membres d'EXO. Des grands groupes que tu pourras entendre probablement parler, c'est Super Junior, SHINee, EXO, et leur plus jeune groupe et leur plus grand groupe actuellement, c'est NCT. Moi, je vais te faire réagir à EXO, pas la dernière chanson qu'ils ont drop en 2019, mais à celle qu'ils ont drop en 2018, parce que je sais qu'en Corée, elle a fait fureur, cette chanson. Donc, je vais te faire réagir à Love Shot. Je pense pas que c'est pas exactement ton style de musique, je dirais. Si tu vas en Corée et qu'on te parle d'EXO, il faut que ça te vienne direct. Lui, je l'aime. Genre, vraiment, je l'aime. C'est un vocaliste que j'adore.
Tu vois pourquoi ça fait peur, hein? Ça dit quelque chose en plus. Mais sincèrement, je suis sûre que t'as déjà entendu. Ouais, je pense. Genre, elle a tellement été appréciée cette chanson, c'est abusé. Et sincèrement, EXO, ils ont des vraiment bons vocalistes. Ils chantent bien, ouais. Genre, c'est abusé. Lui, il vient de revenir de militaire d'ailleurs. D.O. Je me souvenais pas que Chanyeol montrait ses abdos. T'entends ces vocal chops juste avant les drops? Oui, ouais. Marrant parce que souvent c'est l'inverse. Les vocal chops dans le drop. Ils viennent après. Genre c'est pas de l'EDM, hein. C'est smooth, mais ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est agréable à écouter, tu vois. C'est bien construit. Ça te porte. J'aime bien aussi comment ils amènent aussi le love shot justement avec une arme quoi, et puis c'est... En même temps ils font doucement. À l'intérieur de l'arme il y a de l'alcool, ça fait remarquer. Ouais. Enfin, moi je présume que c'est de l'alcool, ça pourrait être aussi du jus de pomme. Ils font aussi à la fois comme ça, ouais. Bah, c'est beaucoup plus subtil en fait dans le sens que quand t'as la musique déjà qui est assez douce, enfin dynamique mais douce en même temps. C'est sensuel. Ouais justement avec... Mais c'est sensuel dans le mouvement. Et la chorégraphie justement qui mais dans le vocal aussi. Puis aussi ce que je trouvais intéressant c'est... Enfin t'avais des trucs qui tombaient mais à l'envers tu vois, donc ça faisait comme ça. Donc ça fait aussi un peu penser à l'attraction tu vois, enfin... Ouais, entre deux personnes. Je crois que quand j'ai décidé des chansons que j'allais te faire réagir, je me suis dit je vais te faire réagir aux chansons que je sais qui ont bien fait, enfin qui ont été appréciées en Corée, mais aussi à celles qui ont le plus de vues. Je dirais que 2018 c'était un peu leur dernière année de gloire parce qu'ils ont vraiment bien terminé avec Love Shot. Ensuite ils ont eu celle-ci, c'est Obsession. Genre la chanson elle est bien, mais genre ils ont moins eu de hype quoi. Ouais. Et ça drop en 2019. Et en 2020, il y a Super M qui a fait avec 2 membres, il y a des membres qui ont... mon chanteur préféré, là, le vocaliste Bacon, il fait des solos. Il y a plusieurs membres qui ont fait des solos comme ça, mais comme il y a beaucoup de membres qui sont partis en militaire, c'est un peu... Ils ont réduit, en fait, l'attention portée à ce groupe et ils se sont concentrés sur leur plus jeune groupe. NCT. Typiquement avec une musique comme ça, t'es en train de composer la musique, tu te dis un piano ça pourrait suffire. Mais non, t'as plein de petits détails justement et ça sonne hyper clair. Puis justement ces petits vocals, t'es là mais ça va partir sur du vocal chops pendant le drop comme ça et puis non, ça te... Mais en fait c'est assez bien construit et c'est un peu la séduction tu vois dans la musique. C'est construit de manière assez intelligente pour en fait un peu display les lyrics, enfin l'histoire de la musique en gros de la chanson. Donc ça je savais inévitablement que ça allait moins être ton fun. Le vocaliste dans EXO ils sont juste extraordinaires, ils ont des voix mais de ouf. En même temps ils ont rien à cacher là, mais les abdos, la voix. Dans Obsession t'as Kai qui montre vraiment ses abdos puisqu'il a un crop top comme ça donc et je te dis mec il a droppé le crop top en 2019. En 2020 on a eu que les crop tops chez les mecs, je te jure. Sérieux? Et tout le monde a trouvé ça trop génial. Bon alors dernière vidéo. Dernière ça va être BTS. Dans BTS il y a mon ultimate bias.
genre mon idol préféré de chez préféré de chez préféré. The number one. Exactly. Et je ne peux littéralement pas me contrôler quand il rentre dans le truc. On va faire un pari, c'est que je devine qui c'est. Mais ça va être super facile, Mais je suis pas renseigné sur les groupes, donc ça serait juste à l'aperçu. J'ai décidé de te faire réagir à DNA. Parce que DNA, elle est sortie en 2017 et j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de... Quand je parle avec des fans de BTS, souvent on demande which era did you start to listen, to stan BTS or to become a fan. Et beaucoup d'entre eux sont devenus fans pendant l'ère de DNA, tu vois. C'est celle qui a le plus de vues. Bien entendu, elle a 1 000... Pour Dynamite, ils vont faire pas mal de vues, hein, je pense. Ouais, je pense aussi. Parce que 1 milliard, ouais. Tu tries nombre de vues. Pour Dynamite, ils sont presque au même niveau. Hein. Pour te dire qu'elle est sortie il y a 5 mois, ils sont... C'est encore, hein, je pense. Oui, mais parce que c'est leur première chanson en anglais. Sérieux? Ils avaient pas fait d'autres musiques? Non, c'est leur première chanson solely in English, Dynamite. Et c'est pour ça que ça a fait autant de... Alors peut-être que je devrais pas trop me prononcer là-dessus. Pour moi c'est un shame, parce qu'en gros, enfin, je suis contente et à la fois c'est un shame parce que je me dis pourquoi c'est censé arriver le jour où ils décident de faire une chanson totalement en anglais qu'ils reçoivent tellement de hype pour ça, tu vois. En même temps c'était vraiment un single de l'été, quoi. Oui, mais si la chanson elle était en coréen, tu peux être sûr, genre j'ai pas envie de dire des choses négatives, mais je pense que tu peux être sûr que le hype il aurait été différent. Sans vouloir être méchante ou quoi que ce soit, j'adore Dynamite, c'est ma chanson de 2020 presque. Et tu dois deviner qui est mon ultimate bias. Il s'appelle V. V comme Victor. V comme Victor. My name is V. En fait il s'appelle Kim Taeyong. Ta gueule! Pourquoi tu t'appelles pas Victor, toi? 1, 2, 3. Big hit. Moi je pense que je vais réagir à des clips de BTS que j'ai oubliés depuis le temps parce que genre littéralement il y en a des je m'en souviens même plus quoi. C'est lui. Non. 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 C'est Jungkook. J'aurais combien de chances? Mec, mets-toi à la même hauteur que moi. Bah non, ça c'est le même qu'avant, non? C'est Blondinet. Salut. T'as gagné. Yes. Bah la voix, non, à la voix. V, je suis tombée amoureuse de sa voix en premier. Hein. J'aime sa voix. Bref, on s'en fout sur la chanson. Je sais pas, genre l'écouteur il va tomber parce que je genre... Cool. C'est cool hein. Oh, ils ont mis des snipes. Ils ont mis des snipes. Moi j'ai mis ils ont mis vie, ça me suffit tu vois. Oh c'est trop cool. C'est bien hein. Maintenant Oui, ils ont mis le sifflement pendant comme en boucle comme ça pendant la musique. Putain, et moi genre je vois à quel point ils ont évolué et ça me fait tellement chaud au cœur. C'était il y a 3 ans mais ils ont évolué de fou quoi mec. Et puis là ça je pense ça sonne un peu comme la guitare ouais, un peu. Comme dans Florida. Ouais. Oh, j'adore ces bruits. Enfin, c'est Cachemire qui m'a fait découvrir justement ces... T'as vu comme
comme il combine la danse en plus au son. Wow! Je peux pas, ce mec, je peux pas. Contraste là. Avec les couleurs et puis Ah oui! l'auteur aussi. Les couleurs de cheveux aussi. Ouais, les couleurs de cheveux aussi. C'est super vibrant comme MV. Waouh! Ouais, c'est vraiment... Tu te rends pas compte à quel point je les aime. Et à part ça, juste pour te dire de quoi je parle... Et l'évolution. Ah, je sais plus, Nomi, t'es abonné à ma chaîne. Oui. T'entends pas? Ah oui! La petite sirène, là. Ouais, en gros. Editing Naomi here, so the thing you hear in the drop of DNA is actually called a bird call. I'm not the musician here or the music producer here, so I don't really know what I'm saying, but my brother wanted to rectify what he was saying because he said it wrong and realized it afterwards. So it's not a snipe, it's called a bird call. And here's a sample. Donc, les Kings, hein. Ouais, les Kings. Genre moi je suis la première genre à dire voilà, tu vois, il y a eu d'autres groupes aussi. Mais quand je vois leur évolution, makes me so proud. C'est surtout de voir aussi l'évolution du fait qu'ils viennent d'une entreprise qui était rien quoi quand ils ont commencé. Et là maintenant tu vois c'est genre le groupe qui vend le plus, c'est le groupe qui est le plus mondialement reconnu. Bien sûr il y a eu d'autres groupes avant qui étaient mondialement reconnus et qui ont participé au fait que la K-pop est devenue internationale. Actuellement de nos jours, le groupe dont tout le monde est au courant, c'est BTS. Même à la radio suisse, tu peux écouter du BTS maintenant. Ouais, ils ont fait passer Dynamite. Waouh. Ouais, quand même, hein. Bah, moi, disons que j'étais trop hype, hein. J'étais genre là, mais pour une fois qu'on a de la K-pop. Samsung qui publie le nouveau Samsung avec la Dynamite. Qui utilise BTS en tant qu'ambassadeur, même dans le marché de l'Ouest, ce qu'ils ont jamais fait avant. Ouais, je pense que c'est un des groupes qui a justement contribué que un pays comme reclus comme la Suisse puisse entendre justement de la K-pop. Il y a vraiment d'autres groupes avant qui ont contribué à ça. Augmenté the awareness of the existence of K-pop, mais c'était toujours un peu marginalisé. Les gens ils disent c'est BTS qui a fait que la K-pop est devenue internationale. Non, la K-pop était déjà internationale avant grâce à d'autres artistes. BTS a normalisé la K-pop ou a contribué à normaliser la K-pop du fait que les Asiates ils peuvent aussi chanter, danser et faire des choses aussi bien que les Américains par exemple, tu vois. C'est sûr que si t'en as jamais entendu parler avant, tu découvres justement une musique comme ça, tu vas être totalement triggered. Mais genre, moi je regarde aussi ma propre évolution dans la K-pop. Quand j'ai commencé à écouter de la K-pop, c'était genre considéré comme une scène. Tu comprends ce que je veux dire? Genre c'était pas forcément bien perçu et t'étais perçu comme étant spécial. Tandis que maintenant c'est devenu genre... Je dois dire gentiment ça va devenir ça va devenir la prochaine norme enfin. Ouais, ça devient une norme dans les normes de musique que tu peux écouter dans ce monde. Et moi je trouve ça très bien et justement c'est pour ça que tous les gens qui disent la K-pop c'est nul machin et tout, moi je suis genre là non mais tu sais faut se battre aussi que des artistes asiatiques aient une représentation à l'international comme les Européens, autant que les Européens, les Américains, les Hispaniques, les Africains, enfin je veux dire toutes les ethnicités, toutes les races ont leur place dans le milieu de la musique. C'est quelque chose d'universel. Après, eux, ils dansent, ils se teignent les cheveux. C'est les teindre les cheveux, ils ont envie de se teindre les cheveux. Ils se maquillent. Le nombre d'artistes qui ne se maquillent pas sur scène... 0. Littéralement 0. Ou juste Boris Jean. Henri Dess. Donc voilà, je voulais absolument faire une dernière vidéo avec toi. Comme ça va durer 6 mois avant qu'on puisse en refaire une autre. Bon, à part ça, on pourra faire une collaboration en ligne. Bien sûr, moi je suis ouverte à tout. Je voulais te dire qu'au début, j'ai beaucoup hésité à te faire réagir à des grands groupes versus des groupes qui sont plus petits ou underrated et qui font vraiment de la musique de qualité. Ce qui est vraiment bien, c'est que grand groupe ou petit groupe, ils font de la musique de vraiment de
qualité, justement. Mon frère va partir la semaine prochaine. Je vais créer une chaîne YouTube. Voilà. T'as décidé que tu voulais partager ton expérience en Corée du Sud pour un échange pendant quand même une situation, on est quand même encore dans une global pandemic. Intéressant à voir aussi comment on peut aller dans un autre pays justement dans cette situation avec aussi les mesures que ça implique. I'm a teeny bit envious, not jealous, but envious. Mais je suis contente pour toi parce que je pense que t'auras, malgré la situation, t'auras quand même plus de fun là-bas qu'ici parce que c'est une question de culture, ils sont juste plus conscients des choses que nous. Ils sont plus conscients et ce qui leur permet justement de mieux s'adapter à cette situation. Ouais. Qu'à d'autres pays qu'on ne citera pas. Hein. On vit dans un de ces pays. Non seulement ça va changer un peu mon mode de vie de cette année justement, et puis je vais pouvoir découvrir justement plein de choses et puis aussi partager tout ça en vidéo sur bien sûr, c'est pas une situation normale non plus là-bas, mais ce sera justement intéressant de voir comment c'est justement la vie là-bas et puis... Voilà, en espérant qu'il fasse son job correctement et qu'il fasse des vidéos, parce que ça c'est encore la question que moi je me pose. Il a planifié de faire des vidéos et après il faut les faire. Je vais drop son lien, enfin le lien pour sa nouvelle chaîne en bas pour que vous soyez au courant. Donc si vous avez envie de suivre ses petites expériences et ses petites aventures. Pour la première fois j'essaierai de parler en anglais. C'est un pays super intéressant, la Corée, avec une culture très variée. Qui ne se limite pas qu'à la K-pop en plus. Hein. Non, tout à fait pas. C'est pas juste. La K-pop est un élément de la culture coréenne. Korean history, Korean beauty, Korean food, K-drama, a lot of things in Korean culture. Puis tout ça, ce sera justement sur ma chaîne. Sur ma chaîne. Est-ce qu'il est parti parce que moi je l'ai convaincu de partir ou parce que je l'ai obligé à partir en Corée du Sud? Baby, we will never know. Attends, je voulais partir en Asie. Puis après, c'est vrai que tu m'as aidé un petit peu dans cette direction. Quand je lui ai dit qu'en fait les deux universités où il avait le choix d'aller en Corée du Sud, c'était considéré comme... Elles faisaient partie des meilleures universités en Corée du Sud, il était genre... tu m'envieras beaucoup. À partir du moment où tu peux déjà aller dans un café et dans un parc d'attractions, la jalousie elle est là quand même, hein, parce que moi je suis enfermée dans la chambre depuis 1 an et il commence à y avoir un peu marre. Des situations pires et tant qu'on a la santé, tant qu'on ne perd pas des personnes chères, tout va bien. Donc j'espère que tout le monde est en bonne santé également, physiquement et mentalement, parce que je pense que même si on est dans une pandémie où on nous attaque physiquement principalement, je pense que les conséquences attaquent aussi certaines personnes mentalement et pas facile. J'espère que vous allez apprécier, c'est quand même Treasure, EXO et BTS, c'est quand même pareil. Le combo là. J'ai pas rajouté un girl group parce que je connais déjà Blackpink, donc j'étais genre là, j'aurais pu prendre un groupe de JYP ou un girl group de SM Entertainment, mais j'étais genre nah, I'm a boy group trash, so I'm going to make him react to boy groups. T'as pensé à toi aujourd'hui, hein? Ouais, j'ai pas pensé à tes yeux, en effet. Non, plaisante. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un thumbs up le haut et à vous abonner. You can follow me on Instagram as well. I'm very annoying on Instagram, but I'm very active. Merci d'avoir regardé et bye. Bientôt. 찾아 헤매도 너라는